Les saisons de basket en Limousin se suivent et se ressemblent. Il y a toujours à peu près le même schéma qui se dessine. Il y a une équipe ou deux qui sont a priori au-dessus, et puis un petit troupeau de 3-4 équipes dans lesquelles on essaie de se mettre pour essayer de jouer les troubles faites. Cette année, il y a deux écuries qui descendent de National 3 qui se sont bien renforcées, les deux, et qui drainent le haut du panier. La SPTT et l'Andouge. D'ailleurs, elles font un début de saison canon, elles ont remporté tous leurs matchs, donc ils font le boulot. Nous, on est un petit peu derrière, on a déjà lâché un match. Maintenant, il nous reste à jouer ces deux équipes, donc le championnat est complètement ouvert. Mais c'est vrai, on a l'impression qu'en Limousin, un petit peu le même schéma se répète chaque année avec deux locomotives. Et puis derrière, un petit groupe de 3-4 équipes. Je pense à nous, je pense au CSP, Tulle, des équipes un peu... Voilà. Voilà, le profil du championnat est comme ça. Maintenant, à un moment donné, c'est à nous de mettre les ingrédients, ou au CSP, ou à Tulle, ou à n'importe quelle équipe, mais c'est aux autres équipes de mettre les ingrédients pour contrecarrer la hiérarchie. La chose qui est intéressante à Saint-Léo et l'énorme travail que fait Flavien depuis quelques années, c'est qu'il a su jongler un peu avec un effectif, avec des joueurs d'expérience et intégrer des jeunes au fur et à mesure. Et on voit que ça porte ses fruits. On a le petit Louis là, qui commence à mettre le nez à la fenêtre, qui est régulièrement dans la rotation. On a le petit Jeff qui nous fait une rentrée intéressante à Bergerac, à Périgueux, pardon. On a des petits jeunes qui viennent aux entraînements, qui commencent à mettre un peu le nez à la fenêtre. Il y a des choses qui se passent. Après, c'est vrai que moi, j'ai 35 ans, j'ai toujours l'envie, sinon je ne serais pas là. Mais c'est vrai qu'on commence à se dire, bon, est-ce que l'envie est toujours la même? Est-ce que la motivation est toujours la même? Moi, tant que la motivation est là, je continue. Le jour où il n'y a plus la motivation, j'arrête. Maintenant, de toute façon, voilà, l'idée elle est là, c'est qu'au bout d'un moment, ces jeunes, ils me mettent dehors et puis ils prennent la place, ça sera la suite logique des choses. Je serai leur premier supporter, je suis le premier à leur donner des conseils aux entraînements. Voilà, la relève, elle est en train de se faire petit à petit, j'en suis conscient, j'en suis même très content. Voilà, moi je veux pas lâcher l'équipe, c'est pas dans mon tempérament. Maintenant voilà, la relève est en train d'arriver et on prépare doucement le terrain pour la suite. C'est un match que j'attendais parce qu'on rentrait à la maison après un mois et demi sans avoir joué vraiment chez nous. Parce qu'on avait joué à la Halle des Sports, notre dernier match à domicile. Donc c'était un match que j'attendais parce qu'on retrouvait nos repères, on retrouvait notre salle, on retrouvait notre public et puis nos petites habitudes. Voilà, c'était un match que j'attendais pour pouvoir continuer sur les bonnes bases du match précédent contre Trélissac et puis qu'on puisse continuer à travailler correctement et continuer sur notre lancée de ce qu'on avait vu et de la reprise un peu en main de l'équipe. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas su s'organiser. Alors, si je savais exactement les raisons du pourquoi, je les aurais su pendant le match et j'aurais trouvé les solutions. Je ne sais pas pourquoi on s'est mis à leur niveau, je ne sais pas pourquoi on a joué à leur rythme. Ce qui est sûr, c'est que c'est super compliqué parce qu'en fait, ça défendait bizarrement une sorte de 1-1-3 avec leur grand dessous. Ça défendait sans vraiment défendre très fort. En fait, le problème, c'est que mes joueurs, à chaque fois qu'ils avaient la balle, chacun de mes joueurs pouvait shooter. Et du coup, quand on a l'impression de pouvoir shooter à chaque fois et qu'on ne le fait pas parce qu'il faut faire jouer les copains, faut faire le jeu d'équipe et faut faire des passes, etc. Bah, ça nous met en dehors du rythme et c'est ce qui a caractérisé le match, c'est qu'on était en dehors du rythme tout le long. C'est-à-dire que nous, quand on regardait le match sur le côté, les spectateurs ou moi, on trouvait ça dégueulasse, que ça allait pas vite, que ça courait pas, etc. Et à chaque fois qu'on prenait un temps mort ou à chaque fois qu'il y avait une pause, je voyais mes joueurs qui étaient soufflés sur le terrain parce que c'est le principe du faux rythme. C'est que sur le terrain, on n'est pas dans les bons tempos et donc du coup on se fatigue. Et puis sur le côté, la seule chose qu'on voit, c'est que c'est des mecs qui sont en dehors du tempo. Donc
Donc compliqué, Bénévent ça défendait bizarrement, je savais pas trop comment l'attaquer, sans dire se faire une passe, un shoot. Ça attaquait aussi bizarrement parce que pas beaucoup de jeux structurés, où c'était un peu à l'emporte-pièce. Donc compliqué aussi pour nous de nous mettre en place, et puis nous on sait très bien comment ça se passe. Quand on n'est pas dedans d'un côté ou de l'autre du terrain, on n'arrive pas à jouer, donc c'est ce qui s'est produit sur ce match-là.